alors que Jésus, pour la troisième fois, vient d'annoncer la passion du Fils de l'homme sur ce chemin qui monte à Jérusalem. Les disciples, attachés à l'ambition maternelle, se proposent pour siéger à sa droite et à sa gauche dans le royaume. Pourquoi ceux que Jésus met tant de soin à prendre en particulier à part sont-ils sourds et aveugles? Pourquoi cette rivalité constante entre eux? C'est en privé que le Christ veut initier ses disciples au mystère du Fils de l'homme, identifié aux serviteurs souffrants. Eux n'entendent pas cela. Le mimétisme de la société séculière, source de tant de désunions au cours de l'histoire, est déjà là. Nous ne pouvons évangéliser lorsque nous nous laissons tenter par le pouvoir ou par les richesses des moyens. Nous ne pouvons évangéliser que lorsque, dans la pauvreté et l'humilité, nous adoptons l'attitude de Jésus-Christ, serviteur, témoin de Dieu. Ce que Jésus attend de ses disciples, c'est qu'ils donnent l'image d'un royaume qui est le service et la communion. Alors il montre en toute société le vrai mystère de Dieu et de l'homme. Il ne s'agit pas de s'embourber dans le mimétisme plus ou moins fardé de la domination politique, mais au contraire d'entrer dans la figure du Fils de l'homme, venu pour servir et non pour être servi, jusqu'au sacrifice de sa vie, pour la rédemption de la multitude humaine.